Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le louba mince, celui qui est musclé en esprit et main sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne ou encore le mec le plus craquant. Je suis craquant, mais je suis pas craquant. Même si tu penses que je suis pas craquant, c'est pas grave. C'est ce que je pense là qui est important. Voilà. Je sais, j'ai changé de tête. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais des locks. Et ça fait pousser les cheveux pour pouvoir faire mes locks après. Donc vous allez me revoir bientôt avec des locks très naturels cette fois-ci. Ça vient. Alors aujourd'hui on va parler de logement. Vous allez me dire que c'est très tôt, mais il y a plein qui ont déjà eu des acceptations. Surtout ceux qui sont passés par mon agence là quoi. Ah, festival. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent. Je profite de l'occasion pour dire que si vous avez raté la procédure, ne vous découragez pas. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Si vous avez assez de moyens, il y a des universités privées. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, mon agence peut vous accompagner pour pouvoir trouver des universités reconnues et aux alentours de 4 500 euros, 5 000 euros en moyenne. Admission 100% garantie en maximum une semaine. Donc ça va, voilà. Pour rentrer encore dans le vif du sujet, il rentre trop dans le vif du sujet là. On va parler de logement. On va voir entre se faire loger et se loger soi-même, qu'est-ce qui est beaucoup plus avantageux pour le visa. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment trouver un logement étudiant facilement en France. Donc ça va être la prochaine vidéo. Pour ceux qui viennent de me découvrir, vous êtes sur la chaîne, quand il dit sans dire je suis prétentieux, du meilleur youtubeur dans le domaine des études en France. Peut-être vous ne le savez pas encore, mais allez regarder mes anciennes vidéos. Vous allez savoir de quoi je parle. Voilà, donc j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous intéresser et qui vous aideront à faire votre procédure tout seul, sans passer par une agence. Même si j'ai une agence, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, ça va vous aider. Abonnez-vous à cette chaîne si mon contenu vous intéresse. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour ne pas rater l'actualité. Parce que vous ne me suivez pas, vous voyez, il a changé de tête, ça vous étonne. Hein? Donc, suivez-moi. Et puis, générique. De retour. Bien, pour parler du logement, je vais d'abord aborder certains thèmes techniques que les nouveaux ne connaissent pas forcément. Voilà, vous allez entendre parler de contrat de bail, vous allez entendre parler, pardon, d'attestation d'hébergement. Je vais bien expliquer ça d'abord avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet même et de faire les comparaisons. Voilà. L'attestation d'hébergement, c'est un papier qu'on vous donne lorsque vous êtes logé chez quelqu'un. C'est-à-dire, vous allez vivre chez quelqu'un. Cette personne a fait une attestation sur l'honneur qu'elle va vous héberger dans son logement. C'est ce qu'on appelle attestation d'hébergement. C'est-à-dire, vous allez vous faire loger. Et lorsque vous logez chez vous-même, c'est-à-dire que personne ne vous héberge et que vous louez votre propre maison dans laquelle vous allez vivre, vous avez ce qu'on appelle un contrat de bail. Le propriétaire vous remettra un contrat de bail en votre nom. Voilà, donc il faudrait que vous puissiez comprendre ça déjà. Attestation d'hébergement, c'est lorsque quelqu'un vous loge. Contrat de bail, c'est lorsque vous louez votre propre maison. Voilà. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, ce que je vais dire là, c'est un raisonnement. Donc, restez concentrés, vous allez voir ce que je suis en train d'expliquer. Après, vous n'êtes pas obligé de faire textuellement ce que je vous ai dit. Parce que dans tous les cas, à la fin, je vais faire une conclusion. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour entendre la conclusion. Voilà. Déjà, moi personnellement, je vous donne ma position directe et je vais vous expliquer pourquoi. Si moi, un étudiant me contacte et qu'il veut aller au visa, et qu'il me dit qu'il veut aller au visa avec une attestation d'hébergement, moi, directement, je lui déconseille. Voilà, parce que pour moi, selon les pourcentages de mes abonnés et des cas que j'ai suivis, ce qui passe le mieux, c'est le contrat de bail. Je ne suis pas en train de dire que l'attestation d'hébergement ne passe pas. Non, je ne suis pas en train de dire ça. L'attestation d'hébergement passe. Mais lorsqu'on parle de pourcentage, le contrat de bail a beaucoup plus de taux de réussite. C'est pour ça que le titre de la vidéo, là, j'ai dit se faire loger ou loger sur soi-même. Qu'est-ce qui augmente les chances? Il n'y a pas dit que l'attestation d'hébergement n'a pas de chances. L'attestation d'hébergement a ses chances, mais c'est inférieur
aux chances du contrat de bail. Ça, c'est en termes de statistiques que je suis en train de parler. Je n'ai pas dit que l'attestation d'hébergement ne donne pas visa. Donc, si vous voulez maximiser vos chances, ce qui est préférable pour vous, c'est d'avoir un logement pour vous-même qui va porter votre nom. C'est-à-dire que vous devez avoir un contrat de bail en votre nom. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi et sur quoi je suis en train de baser tout ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous venez vivre en France ici, lorsque vous passez par le consulat et tout pour la demande de visa et tout, il y a plusieurs critères à prendre en compte lorsque quelqu'un vous héberge. Premièrement, est-ce que la personne n'a pas de problème avec la justice? Est-ce que la personne n'a jamais eu de problème avec la justice? Donc ça, vous devez vous assurer sur ce point-là que la personne n'a aucun problème avec la justice. Est-ce que la personne n'a pas des amendes impayées? Ça, vous devez vous assurer que la personne qui vous héberge n'a pas d'amende impayée. Est-ce que la personne qui vous héberge paye ses impôts? Vous devez vous assurer que la personne qui vous héberge là paye ses impôts. Troisième critère, est-ce que la personne qui vous héberge a un logement suffisamment grand? Il ne suffit pas de dire son logement c'est 2 chambres, un salon, donc moi je peux dormir au salon. Non, 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 non. Ici on parle en termes de mètres carrés. C'est-à-dire quoi? Selon la législation ici, ou bien je ne sais pas si je vais dire la loi ici, pour un individu, pour qu'il vive de manière décente, il a droit à 9 mètres carrés. C'est-à-dire il a droit à une surface habitable de 9 mètres carrés. Ça c'est pour un individu. C'est-à-dire chaque personne ici a besoin d'au moins 9 mètres carrés pour pouvoir vivre. C'est la loi. C'est pour ça que ceux qui sont ici, vous n'allez jamais voir des logements en dessous de 9 mètres carrés. Quand vous voyez un logement qui est hyper petit, là, c'est 9 mètres carrés. Parce que pour un individu, le minimum habitable pour lui, c'est 9 mètres carrés. Donc, si vous partez vivre chez les gens, vous devez prendre en compte le fait que chacun a droit à son espace de 9 mètres carrés. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir par exemple d'un logement de 18 mètres carrés où ils sont déjà 3. Parce que je vous l'ai dit, chacun doit avoir son espace de 9 mètres carrés. Vous arrivez chez quelqu'un qui veut vous héberger, qui a un logement de 18 mètres carrés, et ils sont 3 à l'intérieur. Déjà même là, pour les 3, 9 mètres carrés chacun. 9 mètres carrés pour peut-être le monsieur, 9 mètres carrés pour la dame, ça fait déjà les 18 mètres carrés. C'est-à-dire que ils sont déjà pleins. Mais en plus de ça, peut-être ils ont enfant encore. Donc, enfant là même là, il n'a même pas ces 9 mètres carrés pour qu'une autre personne, une quatrième personne vienne s'ajouter encore dans un logement de 18 mètres carrés. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a trop de calculs à faire avec l'attestation d'hébergement. Il y a trop de trucs à vérifier. Est-ce que la personne n'a pas de problème à la justice? Est-ce que la personne n'a pas d'amende? Est-ce que la personne paye ses impôts? Est-ce que dans le logement, là, chacun a déjà ses 9 mètres carrés? Et est-ce que si moi, j'arrive pour vivre avec eux, j'aurai mes 9 mètres carrés? Ça, c'est la première des choses. Ça, mais ce que j'ai dit là, c'est les fondements. Hein? Voilà. Et puis, en plus de ça, il y a la crédibilité de l'attestation d'hébergement. Parce que, regardez, les attestations d'hébergement, là, moi, je peux me lever ici. Mon logement, il est 50 mètres carrés, vous voyez. Voilà. Et puis, je peux prendre jusqu'à, je crois, 4 à 5 personnes. Moi, je peux me lever comme ça. Je vais faire une attestation d'hébergement que je vais donner à quelqu'un. Je vais lui donner mon avis d'imposition pour dire que je paye mes impôts, mon titre de séjour et tout, et tout, et tout. Je vais lui faire l'attestation d'hébergement. Lui va les déposer. Alors que nous deux, on sait que quand il va venir, là, ce n'est pas chez moi qu'il va habiter. Donc, en termes de crédibilité, l'attestation d'hébergement n'a aucune crédibilité parce que ça peut être juste un papier pour permettre à quelqu'un de venir sans qu'il n'habite chez vous. Donc, déjà, en termes de crédibilité, il n'y a pas. Alors que lorsque le consulat voit un contrat de bail qui porte votre nom, il se dit que mais vous avez loué un logement. Donc, il n'y a pas de raison que lorsque vous allez arriver, vous ne rentrez pas dans le logement. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez loué un logement qui porte votre nom, forcément, vous allez rentrer dans le logement. Par contre, quelqu'un qui vous fait une attestation d'hébergement, ça peut être une attestation mensongère. Donc, en termes de crédibilité, déjà, ça perd sa crédibilité, l'attestation d'hébergement, comparé au contrat de bail. C'est pour ça que quand on me dit ça, à part pour ceux qui sont vraiment coincés à cause comment dire, des ressources financières, quand on me demande ça, je dis direct, privilégier le contrat de bail. Voilà. Et puis, c'est même pas tout, hein. C'est pas tout. Regardez, même ici, pour ceux qui sont déjà ici, qui ont déjà eu à faire un renouvellement de titre de séjour. Lorsque
vous êtes hébergé chez quelqu'un, chez votre oncle ou bien je ne sais pas, en tout cas vous êtes hébergé chez quelqu'un. Lorsque vous faites le renouvellement de votre visa ici, là, c'est-à-dire après un an, vous faites le renouvellement de votre visa. Quand vous faites le renouvellement de votre visa à la préfecture, ils vont demander justificatif de logement. Et puis justificatif de fonds, c'est-à-dire que vous devez prouver que pour l'année à venir, là, vous allez recevoir encore 615 euros. Normalement, quand vous êtes au pays et que vous avez une attestation d'hébergement, quand vous voulez venir ici, on vous dit non, on doit vous envoyer la moitié de 615 euros, c'est-à-dire environ 350 euros. C'est ce qu'on vous dit, n'est-ce pas? Mais ici, quand tu arrives et que tu veux renouveler ton titre de séjour, le consulat, non pas le consulat, la préfecture te demande à ce que tu puisses avoir une attestation de prise en charge de 615 euros au lieu de 350 euros. Parce que pour ceux qui ont le contrat de bail, leur prise en charge sera forcément élevée parce qu'eux doivent payer le logement. Donc c'est 615 euros au moins pour ceux qui ont un contrat de bail. Pour ceux qui ont l'attestation d'hébergement, vu qu'ils ne payent pas le logement, on divise les 615 euros par deux. Ça les envoie environ 310 euros. Normalement, c'est comme ça. Quand tu fais ça à Abidjan, que tu viens, ça passe. Mais quand tu arrives ici, à la préfecture, quand tu renouvelles ton titre de séjour, la préfecture ne veut pas avoir une attestation de prise en charge de 310 euros ou bien de 350 euros. Ils veulent voir une attestation de prise en charge de 615 euros. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent même pas compte de ton attestation d'hébergement que tu as fournie. Parce que s'ils tenaient compte de ça, ils allaient te dire maximum que tu pouvais envoyer là, c'était 310 euros. Mais quand tu vas avec une attestation de prise en charge de 310 euros, on te dit non, qu'il faut venir avec une attestation de prise en charge de 615 euros. Je connais beaucoup de personnes qui ont été confrontées à ce cas-là, qui ont été obligées d'appeler la préfecture, d'envoyer des mails pour expliquer qu'ils étaient hébergés gratuitement et tout et tout. Mais après, la préfecture s'en fout. Donc, regardez encore de ce point de vue-là que l'attestation d'hébergement, côté crédibilité, il n'y a pas. Voilà, côté crédibilité, en comparaison avec un contrat de bail, l'attestation d'hébergement n'est pas crédible. Voilà, donc moi personnellement, ce que je vous conseille, c'est de privilégier les contrats de bail. Je sais, trouver un logement, c'est hyper compliqué. Mais chacun sait, en tout cas, on est en Afrique, on sait comment les choses, ça se passe. Chacun se rentre dans son couloir pour pouvoir trouver ses trucs. L'essentiel, c'est d'arriver ici. Donc, arrangez-vous à trouver un contrat de bail. Voilà, arrangez-vous. Maintenant, pour ceux qui sont trop coincés, vous n'avez pas le choix. Vous faites avec l'attestation d'hébergement. Je n'ai pas dit que l'attestation d'hébergement ne marche pas. Mais juste que, d'après mes analyses, si vous réfléchissez un peu, vous allez voir que ce que je dis là est vrai. L'attestation d'hébergement, ça peut passer. Mais quand on prend en termes de pourcentage, le contrat de bail a beaucoup plus d'influence que l'attestation d'hébergement. Voilà. Donc, c'est pas trop tard. Vous pouvez toujours chercher un logement si vous en avez les moyens. Voilà. Et puis, c'est tout. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu comment avoir un logement étudiant ici en France. Quels sont les sites sur lesquels il faut partir? Quelles sont les conditions et tout, et tout, et tout. Est-ce que vous devez postuler au Crous? Est-ce que vous ne devez pas postuler au Crous? Et tout, et tout, et tout. Dans la prochaine vidéo, on va en parler. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.